L'élevage nous a permis de bien situer l'ensemble de notre système vidéosurveillance avec des emplacements portant nos caméras, avec l'ensemble des réseaux d'accompagnement. Il nous a fallu corriger un certain nombre de points de manière à être encore plus efficace. Cette ingénierie nous a permis en même temps d'être beaucoup plus attentifs à l'exploitation et à la faisabilité de ce que nous voulions atteindre. Les investissements et les subventionnements que nous avions obtenus ont été certainement mieux utilisés et ça a été un bien pour tout le monde. Les problèmes liés à l'insécurité, au vandalisme, à tous les problèmes de comportement qui malheureusement ont tendance à déraper. Nous avons voulu travailler pour que la commune ait de moins en moins d'efforts à porter, de dépenses inutiles à mobiliser d'année en année. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place notre police municipale, avec tous les moyens afférents pour qu'elle puisse fonctionner dans de très bonnes conditions. Une salle de visioconférence CESU permettant d'enregistrer toutes les images et de pouvoir visionner chaque fois que ça devient utile les problèmes auxquels les citoyens ou même la commune est posée. Les effets sont très concluants. Nous avons en grande partie corrigé le tir en matière de coûts de fonctionnement qui nous étaient imputés dans le cadre du nettoyage de nos chemins ruraux et des espaces souillés habituellement. La commune Compan dépensait à peu près entre 15 et 20 000 euros par an, rien que pour remettre en état là où on était sans arrêt souillé par des dépôts sauvages. Aujourd'hui, dire que nous n'en avons plus serait pas juste. Il nous reste encore des points à couvrir d'ailleurs, mais aujourd'hui, nous avons pratiquement éteint les 3/4 de nos coûts de fonctionnement en la matière, ce qui est quand même très important. Je mets de côté le fait que dans le cadre des plaintes qui sont déposées par les gens eux-mêmes et les réquisitions d'images qui nous sont demandées par la police nationale, un certain nombre d'enquêtes sont menées à terme et les fautifs sont soit arrêtés, pour le moins de toute façon reconnus coupables devant la loi. C'est aussi la raison pour laquelle, dans le cadre des développements résidentiels, voire industriels qui vont se poursuivre, nous sommes en pleine réflexion, en pleine étude, pour un développement d'une 3e phase de développement. Quand on met le doigt dans ce système, on ne s'arrête jamais.